Voici donc l'aspect positif qu'il y a dans l'orgueil corporel. Shema Yomar Adam, que peut-être un homme est amené à dire Oil ve'agava imidara al-kolkar. Étant donné que l'orgueil est un défaut si grave, alors Efrosh mina beoter, je vais m'en défaire totalement. À tel point, Shelo yochal basar, qu'il va s'arrêter de manger de la viande. Velo ishte yayin, il ne va plus boire de vin. Velo isaïcha, il va rester célibataire. Velo yeshev bedirana'a, il ne vivra pas dans un bel appartement. Velo ilbash malbushna, il refusera de se vêtir de beaux vêtements. Et là, asak ve'atsemer uvgadim kurim umenuchlachim, uniquement de sacs, de vêtements déchirés et sales. Veishtamesh bechelim menuchlachim umusim, il n'utilisera que des ustensiles sales et dégoûtants. Velo yichatz panav yada veraglav, il ne se lavera plus ni le visage, ni les mains, ni les pieds. Ad shiyashrit taoro mishar anashim, à tel point qu'il va devenir repoussant devant les gens. Vecholze, et tout ceci pourquoi Kede sheitrachek minagava ad shlu yuchal yitrachek yoter, pour s'éloigner de la gava autant que possible. Alors le Chol Tzadikim dit Amé alech bedererzo, celui qui marche dans cette voie, nikra choté, il est appelé un fauteur. Shari Omer ben Nazir, car il est dit dans la Torah à propos du Nazir. Nazir, c'est ce fameux bonhomme qui s'abstient de boire du vin. Il est écrit Vechiper alav ma'asher chata ala nafesh. Il fera expiation pour la faute qui est sur sa personne. Alors Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit dans la Gemara Masechet Tanit, Umazé shelo tzir atzmo ela minayayin nikra choté, si déjà celui qui simplement s'abstient de boire du vin est appelé un fauteur. Alors Ametzer atzmo mikol davar alachat kamev chama, à plus forte raison, celui qui s'abstient de tout produit. Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit d'ailleurs dans Yerushalmi, Masechet Nedarim, Lo dayecha ma she'asra Torah, ça ne te suffit pas, ce que déjà la Torah t'a interdit, et là chez Atam et Vakesh, les sorts alechat varim achirim, mais en plus tu recherches à t'interdire autre chose. Ve'al inyanze, et sur ce sujet-là, Vechayot Sebo, Amar Shlomo, le roi Salomon a dit, Al, et donc pas que sur le sujet de l'orgueil, sur plein d'autres domaines, Al teit tzadik arbe, ne sois pas un trop grand tzadik. Ve'al titrakem yoter, ne te fais pas trop chacham, ne te fais pas trop sage. Lama tishomem, pourquoi te détruirais-tu? Et donc, on va voir maintenant. Aderer yeshara ba'adam sheinaki bechol yanav. Le droit chemin qu'un homme doit suivre, c'est sheyenaki bechol yanav. Il doit être propre dans tous les domaines, et on va voir ce que ça veut dire dans tous les domaines. Donc attention, ne pas faire l'erreur de croire que pour combattre la gava, il faut s'annuler totalement au point d'en venir à ce qu'on vient de dire ici, de devenir un ascète. Non, on va voir que la notion de nekiyut, de propreté, elle est essentielle. Qui a nekiyut, igader shel ma'asim tovim. La propreté, elle est la garantie des bonnes actions. Ketzad, comment ça marche? Ça veut dire quoi être propre? Ilbash begadim benonim. Il faut se vêtir de vêtements benonim de valeur moyenne. Parce que je vous rappelle non plus qu'il ne faut pas rentrer dans l'orgueil. Velo malvushim et karim venaim shakol taklimbaim, mais non pas par des vêtements chers, beaux, au point où tout le monde va se mettre à les contempler, les regarder. Velo malvushim ani, mais non plus par des vêtements de pauvres, amevazim lovsham, qui font honte à celui qui les porte. Et là, begadim benonim naim unkim, mais uniquement des vêtements de valeur moyenne, naim, beaux, unkim et propres. Et Ani les fiunio, le pauvre selon sa pauvreté, Veachir les fiochro, donc le riche selon ses moyens. C'est-à-dire que cette valeur moyenne, elle est relative aux moyens de chacun. Veasur chez Imatse ketem oshanunit al begadav, il est interdit de trouver sur ton vêtement une tache, quelle qu'elle soit, une tache de graisse. Velo yokeruim, il est interdit d'avoir des vêtements déchirés. Velo yu metukanim bevigde gasawach, ni des vêtements comme les gens vulgaires les portent. Quand on a dit tout à l'heure que le droit chemin c'est d'être propre dans tous les domaines, donc on a vu que c'était le domaine vestimentaire, et bien maintenant le Chol Tzadikim dit même dans le domaine de la nourriture. Velo yochal ma'adan emeler, il ne faut pas non plus manger des mets de roi.
Ach ma'achal benoni ou mashke benoni, les fiat sagatiado. Mais des aliments et des boissons de valeur moyenne, chacun selon ses moyens. Velo yishte, velo yochal bechili, mais aussi, mais il ne faut pas boire ni manger dans une vaisselle sale, mais aussi dégoûtante. Peine à avoir, de peur de transgresser l'interdit de la Torah, de altesha ketsu et nafshotechem, ne rendez pas abominable vos personnes. Et la akol yehe bin kiut, mais tout doit se faire dans la propreté. Gam shulchano gamitato yonekim, également sa table ainsi que son lit devront être propres. Vechol inyana, avec tous ces domaines-là, yonekim doivent être propres. Gam gufo yenaki, son corps doit être propre. Velo mezoam et pas repoussant. Ach izer lichot pana vela veraglav, c'est pourquoi il devra veiller à se laver le visage, les mains et les pieds, gam kol gufo, ainsi que tout son corps, les itim, le plus souvent possible. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça peut nous parler parce qu'on est dans une société ultra hygiénique, mais on remonte à quelques décennies plus tôt, c'était pas évident comme ça d'être propre constamment. Kachar Matinu, comme nous avons trouvé dans le Midrash, dans Vaïkra Rabba, Be'ilel Azaken, à propos de Hillel Azaken, Besha'a Shaya Niftar Mitalmidav, lorsqu'il prenait congé de ses élèves, Aya Me'aler Voler qui devait partir, à Mouroulo, ses élèves lui disaient Lechan Atoler, où tu vas? Amar Lahem, alors il leur répondait La Asat Mitzvah, je vais réaliser une mitzvah. Amroulo, alors ses élèves lui ont posé la question Verima Mitzvah, il sait quelle mitzvah il peut faire? Quitter le Beth Midrash, il est en train de quitter, donc ça veut dire qu'ils étudient la Torah. Qu'est-ce qui nécessite le besoin de quitter le Beth Midrash pour aller faire une mitzvah? C'est quoi cette mitzvah? Amar Lahem, il leur a dit Lichot Bamechat, je vais prendre ma douche. Alors Amroulo, ils lui ont dit Vechizoi mitzvah, est-ce que se laver c'est une mitzvah? Amar Lahem, il leur a dit bien sûr. Et regardez ce qu'il va leur répondre en plus de cela. Uma ikonim shel melachim, si déjà des statues de rois, Shema midinotan bevate tarteot, que l'on expose dans des théâtres, ou bevate kirkesaot et dans des cirques, mishimimunalen morokan veshotvan, et d'ailleurs on nomme même un préposé pour les frotter, pour les laver, vel malin lo mezonot, et ce préposé-là on le rémunère, on lui donne de sa parnassa, velod, et non seulement cela, et là shumit gadel big de malchut, ce préposé-là il est estimé aux yeux des dignitaires. Alors à nous, chez Nivrenu B'Tselem Moudmoud, qui avons été créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu, chez Neymar, comme il est dit dans le Bereshit, qui B'Tselem Elohim Asa et Adam, qu'Hachem a fait l'homme à son image, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'on doit faire attention à nous. Dire Tiv, comme il est écrit dans les proverbes du roi Salomon, Kol Pa'al Hachem la Ma'aneu. Tout ce qu'a fait Hachem, la Ma'aneu, c'est pour lui qu'il l'a fait. Donc il nous a créés, c'est pour lui. Donc par rapport à lui, on est obligé de faire attention à notre hygiène et à notre propreté. C'est une mitzvah. Vechol anizar badvarim aelu leshem mitzvah. Et toute personne qui veille à cette propreté. Mais pour la mitzvah, donc on a compris. Velo chede lit kachet ou digaot, mais pas pour se parer ou pour s'enorgueillir. Afalpi shelut varim nirim kemogava. Bien que cela paraisse comme étant de l'orgueil. Kevan chez Kavanato les Shem Shaim, étant donné que sous sa Kavana c'est pour Hachem, Yeshbo mitzvah, il y a dans cela une mitzvah. Et on arrive donc à la deuxième partie dont on parlait la dernière fois. Geout Chorma, c'est l'orgueil qui s'exprime par la sagesse. Un homme, il va se vanter de certaines capacités intellectuelles qu'il a. Donc Geout Chorma Maasim Tovim Yeshba Shnei Chalakim. Cet orgueil de la sagesse et des bonnes actions, elle aussi se subdivise en deux parties. Aïhad Tov, il va y avoir un aspect positif, Vaïhadra et un aspect négatif. Et on va commencer par le négatif. Agav Arai, voici l'orgueil négatif. Asher Yivazé Pene Adam Belibo Befiv. C'est cet homme-là qui va mépriser les gens dans son cœur et dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il va exprimer le dédain qu'il va ressentir pour les autres. Vechulam Ketanim Ufrutim Menav. Parce qu'à ses yeux, ils sont tous petits et moindres. Mais par contre, il va se glorifier, faire sa louange propre, sous prétexte qu'il est plus sage, plus grand qu'eux en sagesse. Et à cause de cela, lo yodé alaemet merov gavato, il ne sera plus capable de reconnaître la vérité
tellement il est orgueilleux. C'est-à-dire que quand il va avoir affaire à un homme qui est plus racham que lui, il ne reconnaîtra pas que cet homme-là il est plus racham que lui. Et pour lui, c'est uniquement à ses yeux, sa chorma, sa sagesse, va'atzato, son conseil, ou dvarav et ses paroles, ou ma'asav et ses actions, shem meshubachim, qui sont dignes d'être loués. Mima'asev et chormat va'atzat raverav, plus que l'œuvre et la sagesse et les conseils de ses copains. Ou mitpaer, tamid bechormato, ou ma'asav. Et cet homme-là, il est constamment en train de se glorifier par sa chorma et ses actions. Pourquoi? Car il désire constamment recevoir éloge et honneur sur ces paroles qui sont yesharim, qui sont droites pour lui. Et c'est sur cela que le roi Salomon a dit dans les Proverbes, Yalel chazar veloficha, que l'étranger fasse ton éloge, mais pas ta bouche. Si on s'aperçoit qu'on est là en train de se vanter, sans vouloir me vanter, c'est que tu recherches à mettre en avant ce que tu penses. Shlomo HaMelech, il dit, c'est pas à toi de le faire, c'est pas ta bouche qui doit faire ton éloge, c'est l'étranger qui doit faire ton éloge à la limite. Agé, leolam yachazik tova latmo. Un orgueilleux, il est toujours satisfait de lui-même. Il doute pas. Ou mitorkar, et à cause de cela, à cause de cette façon d'être, lo yatriach à la Torah, il ne se fatiguera pas pour étudier la Torah. Ki lo yachush al kivot shamim, parce qu'il prête pas attention à l'honneur d'Hachem. À qui il prête attention? À lui. Il ne fait que se soucier de ce que les autres vont penser quant à sa qualité à lui, au niveau de sa chorma. Et puis on va voir cet homme orgueilleux qui va constamment être joyeux, bemirshol chaverav. Lorsque son entourage, ses amis, on va dire chaverav, parce qu'on va voir que cet homme-là, finalement, il ne va pas avoir beaucoup d'amis, ils vont trébucher. Donc il se réjouit de l'échec des autres. Ou bemiaout et diatam, et de leur petitesse de connaissance. Ou mitkabel biklon chaverav, c'est un homme qui va se glorifier, qui va tirer des honneurs à partir de l'échec des autres. Cela fait partie des 24 choses Amer Akevim et Teshuva qui empêchent la Teshuva. Adam, Shekol Maasav Tovim, ou Mitalel Bem Litkabed, un homme dont les actions sont bonnes, mais Mitalel, il s'en vante, Litkabed pour recevoir du Kavod, Domé, il ressemble, les Tafshil Hashuv Meod, un plat très important, très fin, Bechol Afkat Rochel Veraché Besamim, un plat qui est parfumé des meilleures épices, Veromed et Tselaesh, mais ce plat il est resté sur le feu, Hachi Magdiach Masriach, jusqu'à ce qu'il y ait une forte odeur de brûlé, Hachelo Yeshave Lechol, jusqu'à ce qu'il soit devenu immangeable, Mechamat Merirut Serifat Haesh, à cause de l'amertume et de l'odeur de brûlé. Kacha Adam, il en va ainsi pour l'homme. Amit Per Bemaasim, qui se glorifie par les actions. Magdiach Masriach, il commence à sentir mauvais. Bema Alalo Maasav Vatovim, dès qu'il commence à faire l'éloge de ses bonnes actions. Vamit Per Bechormatov Maasav Shenbo, et celui qui se glorifie par sa sagesse et par ses actions, mais qu'il n'a pas maintenant. Maintenant, c'est une nouvelle dimension. Tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se glorifiait des Maasim Tovim qu'il avait. Il avait une chorma, c'est vrai, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a des capacités. Maintenant, celui qui se glorifie d'une sagesse qu'il n'a pas, En midara kamwa vendugmata. Il n'y a pas pire comme défaut, vendugmata, et il n'y a rien qu'on peut comparer à ça. Valo Rachami, mais n'est-ce pas que les Chachamim ont dit dans le Talmud Yerushalmi, Im mechabedim et adam mechamat, chez Sovrim, shuyodea acheter masertot, ve'eno yodea rakachat, si un homme reçoit du kavod, parce que les gens pensent qu'il connaît 2 traités de Gemara, alors qu'il n'en connaît qu'un seul. Yomar lehem sheno yodea, il devra leur dire, je ne connais pas, j'en connais qu'un seul. Kol sheken, à plus forte raison, vechol sheken, shelo yate ta'olam, she'achaziku ba'chazaka gedola shenabo, qui ne doit pas tromper les gens en prétendant posséder des qualités qu'il n'a pas. Veda et sache, Shanachnu mechuyavin, nous sommes chayav, obligés, Shiyu kol ma'asenu miyuchadim leshem abore, que toutes nos actions doivent être accomplies
uniquement pour le Créateur. Bagalouille ou Basséder, que ce soit de façon ostentatoire ou que ce soit de façon cachée. Donc même quand je suis seul, je fais une mitzvah, c'est pour Hachem. Je la fais en public, c'est pour Hachem. Vechol ma'aseh avodat Elohim yelagiel retzno bilvad. Et que tout service divin, tu dois te dire dans ta tête qu'il doit parvenir au trône céleste. C'est pas pour moi. Je réponds à sa volonté uniquement. Bilti retzon bene Adam, sans avoir la volonté. Les kavod shevach al ma'asiul kabel kavod. D'espérer recevoir un éloge sur cette action ou recevoir du kavod. Ach yaaseh akol leshem ha'el amashkif el alev. Mais uniquement agir et tout faire pour Hachem, lui qui sonde les cœurs. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon cachée, mais qui peuvent m'apporter un kavod? Ben, si je suis tout seul, quel kavod je veux recevoir? Le kavod, il vient des autres. Alors regardez, vous allez voir la suite. La reine, c'est pourquoi. S'il ne veille pas avec sagesse et vivacité à échapper à l'orgueil, bien qu'il ait en sa possession de la Torah des bonnes actions, ou Yoresh Geinam, il héritera de l'enfer. Qui a Yetzer, car le mauvais penchant, au Revlo, il le traque constamment. Ou Mevit et Anot ou Rayot, et il lui apporte des arguments et des preuves, les Havi Adam et Degava, pour qu'il accepte de se comporter avec orgueil. La reine, c'est pourquoi ne fais pas preuve de paresse pour vaincre le Yetzirah chaque jour. C'est ça qu'on appelle la grande guerre d'ailleurs. Comme nous trouvons à propos d'un chassid, qui a rencontré des guerriers qui revenaient de guerre. Ils revenaient avec un grand butin. Amarlem, il leur a dit, vous revenez d'une petite guerre. Vous n'avez pas encore mené la grande guerre. Alors Amroulo, ils lui ont dit, Maïa Milchama, de quelle guerre tu parles? Amarlem, il leur a dit, Ayetzer Vechelotav. Moi, je parle du Yetzara et de ses légions. Qui colle au Yev Shieshlecha. Car tout ennemi que tu peux avoir, dès lors que tu l'auras vaincu une fois, 2 fois ou même 3 fois, alors Yani Achotra, un jour il te délaissera. C'est-à-dire qu'il abandonnera. Aval, Ayetzer, mais le Yetzara, et no posek mimecha afimiye natsuar meapamim, ne te laissera jamais tranquille, même si tu le gagnes 100 fois. Kemo shamu avodenu, comme nos chacham l'ont dit dans les Pirkei Avot, ve'al ta'amen be'atzmach adiom motar. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. C'est-à-dire, ne te dis pas, bon, ça y est, je l'ai battu. Moi, ce désir, il me parle plus. J'ai plus ces tentations, moi, de la vie. Jusqu'à la fin, n'aie pas confiance en toi. Qui colle à mecha, yerov lecha, car tous les jours de ta vie, yerov lecha, il te traque, il te guette. Ou là, il t'alime menecha menou, parce que peut-être un moment, tu as baissé la garde. T'alim menecha, tu as fermé les yeux. Tu as baissé la garde. Et que s'il parvient à te vaincre dans une situation légère, anodine, alors sauf il finira par te vaincre dans une situation, une circonstance grave. Vavour, shagava, shoresh, l'arbe midat pechutot. Et étant donné que maintenant l'orgueil c'est la racine de tellement de défauts, et que lui, ce Yetzara aussi, il intervient, ou mitarev, et il s'infiltre dans le cœur de l'homme, et que toute sa fonction à ce Yetzer, c'est de te rendre mensonger ce qui est vrai, et vrai ce qui est faux, et qu'il t'enseigne à devenir orgueilleux. Et pour cela, il va t'apporter des preuves, et on va aller voir les preuves par la suite, lesquelles sont. Alors la reine, Sarichata litrakem kenegdo. Tu dois constamment faire preuve de ruse, kenegdo, contre lui. Pour combattre un ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître sa force, et il faut connaître les moyens qu'il va utiliser, la stratégie qu'il va utiliser pour me combattre. Si je connais sa stratégie, je suis capable donc de faire face. Alors le Chod Tzadikim va nous présenter les différentes stratégies que le Yetzirah va user pour pouvoir nous piquer avec le virus de la Gava. Techila Tarbulotav. La première de ces ruses, c'est la Yetzer du Yetzirah, ou Makshe Libo Magbio. C'est d'endurcir le cœur de l'homme, ou Magbio, et de l'élever.
Donc, comme on a dit, ça va être d'insuffler ou plutôt d'injecter en toi la gava. Ou mamtik lo hagava ou shamidot raot. Comment il va faire? Eh ben, il va adoucir pour toi l'orgueil et toutes les autres traits de caractère négatifs. Ça veut dire quoi? Il va adoucir l'orgueil pour toi. Ça veut dire qu'il va te faire apprécier la gava. Ve'av ki yodé Adam bevadaï shesh peshav avon megavato. Parce que bien que l'homme sache que c'est vrai, c'est sûr, on le sait, c'est une faute, c'est interdit d'être gaftan, on n'a pas le droit. Hachem, il a dit, je suis Hachem ton Dieu, c'est moi, je suis, il n'y a personne d'autre. Afilo Achi, malgré cela, Oved Bemezid Midgaï, il va quand même transgresser volontairement et il va s'enorgueillir. Pourquoi? Qui a Yetzer Mavir et Libo, car le Yetzerara, il enflamme son cœur. Achara Kavod, pour qu'il poursuive le Kavod. Al Shelo Yachouch, jusqu'au point où on ne va plus faire attention à la Avera sur la Avera. C'est-à-dire qu'il va, c'est ça, Mamti, qui va adoucir la Avera. Finalement, c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave? Parce qu'il va te rapporter des preuves que c'est bien de faire sa louange. C'est bien de se vanter. Et on va voir même, dans une autre dimension, il va te prouver que c'est une mitzvah de se vanter. Aval Adam Shuzar Bemaasav, mais l'homme qui est pur dans ses actions, Velo Yitgae et qui ne s'enorgueillit pas, Velo Yitalel et qui ne se vante pas, Keshieda Sheshavera Badavar, lorsqu'il sait que surtout qu'il y a une Avera qui attend au bout, Az Yavo Etzarav Yaroch Milchama Admavet la Pilol la Chedo Berishto. On est nous dans cette dimension, maintenant voilà, on veut devenir pur. On veut se défaire de tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Sache-le premièrement, que l'Etzara, il va te déclarer une guerre Admavet. Jusqu'à la mort. La Pilo pour faire tomber, ou la Chedo Berishto est pour te prendre dans ses filets. Veilloré Ether, et il va t'enseigner que c'est permis d'être Gaftan et d'avoir toutes les autres mauvaises midotes qui vont suivre après et qu'on étudiera à Bezrat Hashem. Ou Masbir Los Varot, il va te présenter même des explications. Chez Yeshlo Mitzvah, pour te prouver qu'il y a une mitzvah, Vesachar, une récompense, Alma Shemitalel Mitpalel, sur le fait de se vanter et de s'enorgueillir. Vekar Yomar Lo Yetzer, voilà ce que le Yetzarara va lui dire à cet homme-là. Ça y est, Gvar Igata le Ma'alat Rochma Vachasidut, ça y est, t'es arrivé au niveau de la sagesse et de la piété. Veraou Ilecha, Leitratsot, Ulishtadel, Imtsochen Mene Olam. Et maintenant, tu dois accepter et t'efforcer de trouver grâce aux yeux des autres. Ou la Haniflaem, flatte-les d'abord. Ça veut dire maintenant, il va t'apprendre à accrocher les gens. Commence par flatter les gens. Pourquoi? Parce qu'en les flattant, ils vont se rapprocher de toi. Et les galotes, laem rochmatra, et tu pourras, par cela, dévoiler ta sagesse. Vetit katra et ta piété, kedesheye ervucha, afin qu'ils t'aiment. Et je vais te rapporter une preuve que c'est très important de faire ça. Parce qu'il est rapporté dans les Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah numéro 10. Kol she ruach haberiot nocha emenu, ruach hamakom nocha emenu. Quiconque est aimé des créatures, Hachem l'aime. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Montre qui tu es. Montre que tu es un grand sadique. Montre ta valeur. Montre tes qualités. Montre ta sagesse et tes actions. Montre que tu fais du chesed. Montre que tu étudies la Torah. Montre que tu donnes la tzaka. Et les gens, ils vont t'aimer. Or, il y a marqué dans les Pirkei Avot, celui qui aimait des gens, il aimait d'Hachem. C'est comme ça que l'Itzara commence. Vechazé rayot sheker. Attention, il te met en garde, le Chazalikim, tout ça, c'est des preuves mensongères. Kiota zvara, parce que ce raisonnement-là, il y a anash une agava, c'est une ramification de l'orgueil. Im adam lo italel ifne ben adam. Si un homme ne se vante pas devant les gens, velo ishtadel im sochen benehem, il ne recherche pas à trouver grâce à leurs yeux, bas otoma savatovim lorsqu'il fait des bonnes actions. Bah va falpichen, si malgré cela, oavim oto, il est aimé, zohi reaya gedola shakadosh baruch hu evoto. C'est ça la preuve qu'Hachem il aime. C'est qu'en réalité, tout le secret, c'est d'être aimé des gens en restant caché. Si tu vois que les gens t'apprécient alors que tu ne fais rien pour qu'ils t'apprécient, ça veut dire qu'Hachem il t'aime. C'est ça que dit le Pirkei Avot. Celui qui aimait des gens, alors il sera aimé d'Hachem. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est celui qui aimait des gens alors qu'il ne se vante pas. Alors là, tu peux être assuré que c'est une preuve qu'Hachem il t'aime.
Voilà comment le Chol Tzadikim explique les Pirkei Avot. Vemeti, et la vérité c'est ça. Chez Yesh Kama Ben Adam Anavin Mariot, combien de gens sont aimés des gens? Ve'akadosh Baruch Hu Sonam, mais Hashem il les déteste. Parce qu'ils ne réalisent pas les mitzvot en réalité pour les mitzvot. Ils ne font que pour eux. Et bah, parce que sachez qu'Hachem, il n'aime que ceux qui étudient la Torah et qui réalisent les mitzvot. Et on a compris, les mitzvot, c'est les Shem mitzvah, c'est pour Hachem. Après cela, Yesitra, Yetzer, les Galot, Rasidoutra. Après le Yetzara, il va t'inciter à dévoiler ta piété, ou Ma'asecha, et tes actions, l'ifneam devant les gens, devant le peuple. Ou Meviriaya, il va apporter une preuve. En te disant quoi? Ou là, il y a Sugamem Kamora. Mais attends, si tu leur montres comment c'est important de faire les mitzvot, montre-leur. Parce que grâce à ça, ils vont peut-être faire comme toi. En gros, qu'est-ce qu'il te dit? Sois un exemple. Il n'y a pas plus belle mitzvah. Ça s'appelle le Zikou Yarabim. Donner du mérite aux autres. Montrer comment on fait les mitzvot. Ça, je dis l'Ochot Tzadikim, que même cette façon de penser, ça provient de l'orgueil. Bien que l'on trouve dans la Torah, là-bas dans Masechet Sukkah, beaucoup de Chachamim qui ont fait l'éloge d'eux-mêmes. Quand ils l'ont fait que devant leurs élèves et leurs partenaires d'études. Afin que eux-mêmes les suivent dans cette voie-là et se saisissent de leurs actions. Et ça, c'est une évidence que c'est une mitzvah pure. Pour donner envie aux autres de chérir la Torah et les mitzvot. Mais ça, c'était dans un cercle fermé, c'était leurs élèves. Le maître avec ses talmidim, le chaver avec son chaver. Et même lorsqu'il faisait devant ces gens-là, lo yehane belibo, il n'en tirait pas profit dans leur cœur, en se disant Zéani Odeata, c'est-à-dire que moi je sais des choses qu'ils ne connaissent pas. Ou bien Zéani aussi, moi je fais des choses qu'ils ne font pas. Ils ne pensaient même pas dans leur cœur, cette tzadikim. Avalifne olam, mais il est évident que même devant le monde, Behemet assur les galot lahem, ça c'est interdit de le faire. Eux ne le faisaient pas. Gamim teler ba'anava. Maintenant, on va comprendre de quoi il parlait tout à l'heure. Ne t'enorgueillis pas lorsque tu fais quelque chose en cachette, en secret. Comment c'est possible de s'enorgueillir lorsqu'on est seul? Il faut comprendre ça veut dire quoi seul. Gamim teler ba'anava, même quand tu marches ba'anava avec modestie maintenant. Veta'amod itpalel barichut, et t'es dans ton coin en train de prier, tu rallonges ta tfila. Vetilmad vikviut, tu étudies avec régularité. Alors, vous savez ce qu'il va faire, Yetzara, il va venir te séduire. L'idgaot pour que tu t'enorgueillisses. Ve'omar lecha, il va te dire Ata, oui, Motra Ben Adam, toi t'es dans ta tfila, t'es dit je vais faire les kavanotes, tant pis ça va prendre plus de temps, mais c'est pas grave, j'ai bien prié. Et il va venir te souffler à l'oreille, il te regarde. Toi tu vas mettre un midrash pour étudier. Il y a marqué, c'est ça, l'étude de la Torah, on a dit c'est bigviout. Il faut de façon fixe étudier tous les jours, à la même heure. Donc toi, tu vas dire tous les jours que étudier. Et à un moment, tu dis, attends, ils savent que je suis là-haut en train d'étudier la Torah, ben midrash. Alors que tu étais seul, tranquille. Donc toi, tu étais parti du principe Baranava, à vivre avec modestie, humilité. Et bien, dès que tu vas arriver dans l'humilité, il va te souffler à l'oreille que les autres te regardent. Les autres le savent. Ataoui Motra Ben Adam, regarde maintenant, il te regarde les gens. Vershivucha, il te considère. Vichabeducha, il t'honore. Avour des rachecha tovim, grâce à ta façon de vivre, qui est belle. Veyesh rivar gadol basé, il y a un grand gain dans cela. Mitor she'ata chashuv benem, parce que maintenant, tu es considéré à leurs yeux. Ikabelu musacha vetochatecha. Et ils vont accepter ton moussar et tes réprimandes. Kolze evel, tout ça, ce n'est que vanité. Kiba sotra maaseatov lishamabore, baruchu ulevad. Car lorsque tu agiras au nom d'Hachem, le Créateur, uniquement, sache que tes réprimandes, elles seront acceptées par tous. Même si ce n'est pas ça ton intention. Ça, il suffira que tu donnes un enseignement, une parole, pas dans le but de les réprimander, mais dans une étude par exemple, ou dans un enseignement, tu n'as pas besoin de le faire en tant que réprimande, que tout ce que tu vas dire sera accepté et entendu. Kien kabala atochacha
car l'acceptation de la réprimande ne dépend pas de ton attention à toi ou de ta pensée. C'est-à-dire que ton état est en soi une leçon, un exemple. Il n'y a pas besoin de le dire ou de réprimander l'autre pour qu'il accepte la réprimande. Mais dans quel cas ça marche ça? C'est dans le cas où toutes tes actions, elles sont destinées à Hachem. Elles sont dirigées vers Akadosh Baruch Hu.